Première. Pas clair. Oh, salut, hein. Allez. Bon, ce soir, on a rapporté des livres. Donc, Tu fais la distribution ou pas du tout? ça va pas maintenant. Allez, les billets d'ailleurs. Ouais, c'est tout. Les garçons, tu leur as donné leurs billets aux garçons? J'ai mis ça, ça sert à rien. Ah ouais? Donne ça. Les autres billets, tout le monde. Vas-y, on a pas encore. Ça se passe bien. On va garder les billets, je crois, et si tu veux. Bon, mes amis. Mes frères. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est important. On va continuer notre propos numéro 39. Numéro 39. Et là, Rabbeinu va nous parler de quelque chose de très important. On va parler ce soir de ce qui nous unit tous. La force du peuple juif. En vérité, dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit que si on aurait des yeux comme il faut, des vrais yeux, on aurait vu l'immense différence qu'il y a. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Rabbi Avner. C'est qui veut des frites? Oh là là, déclassé, frère. C'est un ketchup. David, David. bonjour, bonjour. יאללה, כל כולם. איה. אבני. כבוד הרבנית. T'as fait comment? T'as passé comment avant ou comment ça se passe? T'en pousses les ciseaux. Le blé, mais... Arrête, on je mets pas ton numéro. T'as changé de numéro? T'as changé de numéro? Tiens, je te une machine. Non, 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 Arrête. מה נשמע רבי אבנר? עשית קצת. אני רואה שעוד. אייבה. ובעדין מעפומד. חופתק ובעדין מעפומד. בעדין מעפומד. Bon, mes amis, le propos qu'on va étudier ce soir, c'est pas juste un cours comme ça. On va parler de quelque chose, mes amis, c'est l'intérieur de nous tous. C'est un sentiment que normalement, ce sentiment-là, c'est que les Juifs qui l'ont. Et si on n'a pas ce sentiment-là, alors on est en galère. On dit en hébreu minaraouille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas juste important, c'est pas juste obligé ou on parle pas de ça. On parle d'une qualité exceptionnelle que normalement, ce sont que les Juifs qui l'ont. Cette qualité-là, si on la travaille pas, on la force pas, on la perd malheureusement. Et à cause de ça, on perd l'essentiel qui fait de nous des Juifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile, il nous dit comme ça, si on aurait des vrais yeux, des yeux importants, des yeux qui voient vraiment ce qu'il faut voir, eh ben, on aurait vu l'immense différence qu'il
qu'il y a entre un non-juif et un juif. Et ça, il y est écrit quelque part, non? Dans le Talmud, non? C'est écrit dans le Zohar. Le Zohar est marqué avec si on avait des lunettes, ou comme ça. Exactement. Et c'est où que c'est écrit ça? Dans le Zohar. On va dire exactement. Ouais, je pourrais te dire. Le mot qui est marqué, c'est ça? Non. Ça, c'est aussi quelque chose d'autre. Souvent des gens, ils vont plus porter tout. Peut-être le Zohar, ils vont pas les prendre pour un coup. Non, mais Dans l'écoute Moran, il dit ça aussi. ouais, mais Celui qui reconnaît un juif en plein milieu de l'égoïme. Mais là, le Zohar, il est très fort parce que là, le Zohar, il va dire, il dit qu'en vérité, les non-juifs, ils marchent à quatre pattes. Je croyais pas. Et ce sont que les juifs qui marchent à deux pattes. Et c'est vraiment comme ça. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les yeux pour le voir. À ce point-là. Et ce soir, on va apprendre pourquoi. Comment ça se fait? C'est quoi de plus qu'on a, nous, en nous? C'est-à-dire, ok, nous les Juifs, au Hachem, on est proche de Dieu, on est le fils préféré de Dieu, Beni Bechori Israël, le fils aîné, la Kadosh Baruch Hu. Mais ça c'est un préfet que Dieu nous a préféré, nous, plus que les autres. Pourquoi? Parce que nous, on était prêts à recevoir le mode d'emploi que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la Torah. Ça a été nous les seuls qu'on a dit la Aseh Benishma. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il nous a préféré nous plus que les autres. Plus encore, Abraham Avinu, ça a été le seul homme au monde qui est parti à la recherche de Dieu et qui l'a trouvé. Et puisque c'est le seul homme sur terre, du monde entier, sur le monde entier, c'était le seul homme qui a trouvé Dieu en le cherchant pendant des années et des années, Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque toi, c'est toi qui m'as trouvé, je vais te prendre toi comme mon fils aîné, et toute ta descendance, ça sera mon peuple à moi. Et depuis, Baruch Hashem, nous tous, on fait partie d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Tout ça grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. Qu'Abraham Avinu, il a fait sa recherche en Dieu, et il a trouvé, et Dieu ne lui a pas oublié ça à l'éternité. Maintenant, ce n'est pas juste une histoire comme ça. Nous, on a quelque chose de spécial. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une qualité que normalement on n'a pas. Il y a des autres personnes, les non-juifs, n'ont pas cette qualité-là. Mais si malheureusement on ne se conduit pas comme normalement un juif doit se conduire, alors à cause de ça on perd cette qualité. Ce soir on va parler de cette qualité. Alors, on va essayer de donner les livres. Chacun y prend. Ah, la femme. אנחנו נצביע בעברית שם, היה כתוב שם, לא? מה אתה אומר עכשיו? שיחת העין? כן, שיחת הרב. כן, שיחת הרב, אתה בעד שלך? הבנתם, אתה מה אתה רוצה לדבר? שיחת הרב. זה כתוב פה בספר? כן. אני אקרא בעברית. אני אקרא בצרפת. נתן את הפעלפים שלך. Le propos numéro 39, mes amis. Propos numéro 39. Non, non. אני מבקש מאף אחד יגיד, בלבונים כאלה, לא מבקש כלום, ואני מבקש, חוזף אחריהם, עושים לי טובה, נותן את השחטה, מחטה. Ils ont זה donné... דבר מקום של 10 רומן, כל אותם. Il y a la caméra, il y a la caméra. Tous les repartis que je vois en bonne santé, tous les repartis. הכל ילך משנה, הכל יישאר בתחתונים. מה כאן יהיה בזה? עכשיו התחלתי טיפול סימי, אתה יודע, נתן? כבר כמה שבועות. Allez, vas-y, dis, John. נתן, תראה. תחליט על הטיפולים. לא חומח, נתאים לא כלום. Jérémy, tu peux lire אתה יודע, טיפולים? 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 זה טיפולים חסרים. 100% ils sont les malades. Donc, machin, c'est très bon. Ça,
Jérémy. Alors, Un homme. Taisez-vous mes amis s'il vous plaît. Donc c'est important, on va essayer. à venir. Je dis lentement et à voix haute. Un homme devrait être capable de ressentir la souffrance d'autrui. Non, non, attends, t'as un problème. Ah ok, ok. C'est parce que c'est pas la même traduction, mais c'est à peu près pareil. Ah, ok. Chacun les amis. Entre... Vas-y, ça fait rien chacun. Quand même parce que celui-là il est plus facile à comprendre. Un homme devrait être capable de ressentir la souffrance d'autrui, et à plus forte raison, le malheur qui touche plusieurs personnes. Un homme peut connaître la douleur que ressent son ami sans la ressentir pleinement dans son cœur. L'homme devrait au moins pouvoir ressentir dans son cœur la souffrance que ressentent plusieurs personnes. S'il ne peut ressentir... Vas-y, quelqu'un veut dire dans l'autre livre? Allez-y les gars, prenez l'autre. Chacun peut normalement ressentir dans son cœur les peines de son prochain et à plus forte raison mais qui frappe la communauté. Car on peut avoir connaissance de la peine d'autrui, savoir clairement de quel mal il souffre, et malgré cela, notre cœur reste totalement insensible à sa peine. Continue. Voilà. Quelqu'un veut m'expliquer ce qu'il a écrit ici? On ne dit pas qu'on doit seulement prendre conscience de la peine d'autrui, frère juif, on va dire, on parle de communauté dans notre livre, mais on doit surtout ressentir dans son cœur ce qu'elle ressent, cette personne-là, ou même plusieurs personnes. C'est tout le fondement de la... Non, normalement, là c'est écrit que normalement on devrait voir. Mais comme on ne voit pas, finalement ça nous fait pas mal au cœur. C'est ça. Parce qu'il y a deux phrases qui sont... Un homme peut connaître la douleur que ressent son ami sans la ressentir pleinement dans son cœur. Ok, ça, ok. Et après il enchaîne. Ouais. L'homme devrait, donc en fait tu devrais faire ça, l'homme devrait au moins pouvoir ressentir dans son cœur la souffrance que ressentent plusieurs personnes. Donc, mais alors on n'a pas le même truc, parce que moi dans le mien, c'est moi j'ai le groupe. Ouais. Pour moi, c'est qu'on pourrait savoir la peine de chacun en fait, mais en fait on voit pas, on s'en tient pas compte. Voilà, on cherche pas à voir en fait. Exactement, et on devrait le faire. Ouais, normalement. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter? Ou alors on y pense. Oh, ça sort d'où cette déclassade là? Puis après ça y est, ça. Totalement insensible à ça. Même pas, moi j'aurais dit. Non, merci, mais ça a l'air juste déclassé, cette maison et tout. Quand on lit ces paroles-là, mes amis, Pareil. vous voyez quoi dans ces paroles-là? On est complètement à l'ouest, comme d'habitude. Non mais ça veut dire, tu te dis maintenant... On n'a pas de cœur. Hein? On n'a pas de cœur. On pourra en avoir plus. Non. Pourquoi je devrais souffrir ta souffrance? Déjà, moi j'ai mes problèmes. Ouais. Tu viens me rajouter sur moi tes problèmes, mais qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce qu'il veut de moi là, Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il veut? Ça part un petit peu de là. Ve'afta l'ereacha kamocha. Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Là, Rabbi Nachman, il ne parle pas de ça. Là, Rabbi Nachman, il dit... De ressentir. Non, mais là, ça va plus fort. Parce que tu peux aimer quelqu'un en lui faisant des bontés. Tu lui fais du bien, quoi. Mais toi, tu veux pas savoir ce qui se passe avec lui. Juste, tu viens, tu lui apportes, tu l'aides. Mais je suis pas obligé de te demander si ça va bien chez toi ou raconte-moi tes problèmes. Non, je suis pas obligé. C'est pas une vraie aide. Si, non, c'est une vraie aide. Ça veut dire, moi, je vois mes yeux. Ça veut dire, moi, je t'aime à ma façon. C'est ça en fait, c'est que moi je t'aime à ma façon. Tu comprends? Maintenant, je vais pas t'aider dans quelque chose que j'ai pas. Je vais pas me casser en mille pour quelque chose que j'ai pas. Tu comprends? Ça va juste à mes limites. À mes limites, je peux t'aider et je t'aime. Plus que mes limites, je peux pas. Là, Rabbi Nachman, il parle pas de ça. Là, Rabbi Nachman, il dit complètement de prendre ton physique, de prendre ta vie, et moi de ressentir tes problèmes. Maintenant, c'est même pas pour t'aider. Là, il ne parle pas de t'aider, là, il ne parle pas d'aider quelqu'un. On doit être capable de ressentir. Juste de ressentir un sentiment, c'est tout. De se mettre à la place de l'autre. Voilà, même pas pour aider. Là, il ne parle même pas d'aider. Non, mais t'imagines, parce que c'est énorme. Parce que des fois, normalement, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, si tu veux aider quelqu'un, il faut que tu ressens un petit peu son problème. Là, Rabbi Nachman, il ne va même pas aider. Il dit, je ne parle même pas d'aider, là. Rien que ressentir le problème. Rien que le fait est que tu ne ressens pas ma souffrance. Oui. Ça c'est très grave. Ouais, mais automatiquement, si tu commences vraiment à ressentir Nathan de luxe, si tu commences vraiment à ressentir le problème de... Tu vas être obligé de partir.
C'est-à-dire compatir. De l'aider, tu vois. Il y a quoi d'avoir deux chaises? Oh Non, Alors, je suis content. Voilà. On est sur le là. Après vous, vous voyez tout à l'heure. Ah Dan, c'est la puissance de ça. T'as regardé cette voile? Moi j'ai un Shabbat. Moi j'étais chaud, mais je voulais faire le tour, personne n'était chaud. C'est qui ça? Non, t'es là une dernière aussi. Ah, ça, je me rappelle. Vous êtes avec nous dans le minibus. Vas-y. Je me rappelle. T'es là. Quoi? Là, mon frère, rapproche-toi de nous. Il y a deux bouquins, donc dans l'autre, ça veut pas dire pareil. Mes amis, on peut avancer là ou... Allez, va. Rabbi Nachman il appelle ça inhumain, le fêter. Déjà, juste d'en parler, déjà c'est honteux. Juste d'en parler. C'est-à-dire d'en parler, c'est honteux. C'est humiliant. Juste fêter. Ah, il se livre à toi, tu veux dire? Non, ce propos-là, c'est tellement normal. Ça doit être tellement logique. Ah, d'accord, je comprends. Que de venir et de te dire, tu sais frérot, il faut que tu compatisses un petit peu avec moi. Et là, il te dit, écoute, on a un problème. Quelqu'un veut ici faire un petit résumé pour les nouveaux qui sont venus? Hein? Ouais, on pourra relire. Tiens, relis le passage pour les nouveaux. Vous êtes des rois, les amis. Vas-y, essaye de relire pour qu'ils écoutent. C'est important, parce que c'est vraiment important. Chacun devrait normalement ressentir dans son cœur la peine de son prochain et à plus forte raison celle qui frappe la communauté. Car on peut avoir connaissance de la peine d'autrui, savoir clairement de quel mal il souffre, et malgré cela notre cœur reste totalement insensible à sa peine. Mais Nathan, en vrai, personne n'a ça. Tu l'as donné? C'est grave ça. Tu l'as donné sûr? Là c'est grave, c'est Ouais, la sûr. vérité. Ah, elles sont là. Le moment où on entend un attentat, tout le monde a de la peine, mais personne ne ressent vraiment comme si c'était son enfant qui était dans la terre. Alors quoi? Des souvenirs Là, Rabbi Nachman, il va dire une phrase qu'il nous dit à nulle part. Tout ce que vous avez? Il va dire ça nulle part, c'est écrit nulle part, cette phrase-là. Et cette phrase-là, il va la dire que à ce sujet-là. Imagine-toi, Rabbi Nachman a parlé d'énormément de sujets, et que dans ce sujet-là, Rabbi Nachman va dire une phrase frappante. Vraiment frappante. Et Rabbi Nachman, il aurait pu dire ça dans des péchés, dans des problèmes d'athéisme, ou alors de passion sexuelle, ou des choses comme ça, etc. Mais là, Rabbi Nachman va nous dire une phrase, que là, il est dur, là, il est hyper dur. Et Rabbeinu ne veut pas comprendre que ça n'existe pas. Alors, maintenant, c'est pour ça que je vous ai d'abord dit à vos propos, un extrait avant, je vous ai dit, comme quoi cette qualité-là, c'est que nous les juifs qu'on a. Je me rappelle un jour, on m'avait posé la question, c'est quoi la différence qu'il y a entre un juif et un non-juif? Ça veut dire vraiment dans la... Vraiment. Ça c'est la différence. La différence, c'est quoi? C'est que nous, les juifs, on a une possibilité de pouvoir ressentir à 100% le malheur de son prochain. On ne parle pas maintenant pour faire quelque chose, pour prier pour lui, pour l'aider. Je ne parle même pas de ça. Je parle juste que ce n'est pas humain que tu vois ton ami qui souffre et que tu ne peux pas sentir sa souffrance à lui. C'est pas humain, c'est pas humain. Je parle humain en juif, ça veut dire nous, on est obligés, mes amis, on est obligés. Ça dépasse l'entendement humain. C'est au-dessus de l'entendement humain. C'est ça. Au niveau de l'entendement humain. C'est normal, tu as raison. Ce qui fait de nous un i-humain, c'est-à-dire plus élevé que l'humain, c'est-à-dire le juif, l'homme idéal, le nefesh Eloki, c'est le fêter
Tu veux dire quelque chose? Non. C'est ça en fait, c'est que on a la possibilité de ressentir quelque chose, c'est-à-dire le mal que son prochain est là. Maintenant, je vous ai posé une question. T'as juste dit que c'est grâce au effet chez Loki. Ouais. C'est-à-dire l'homme normal, il ressent pas. Et c'est normal qu'il ressent pas. Il peut peut-être ressentir. Il peut ressentir parce que c'est juste comme ça. Mais pas plus que ça. Là, t'as entendu un malheur qui s'est passé chez un ami, oh le pauvre, etc. Et tout. Même qu'un chien se fait écraser, il est d'accord. Ouais. Maintenant, un juif, il a un effet chez Loki, il a une échama de Dieu. Dieu lui a donné une étincelle de son feu sacré qui est en nous. Ce feu sacré, cette étincelle de Dieu qui nous a donné, nous crée en nous une qualité exceptionnelle, que cette qualité, en fait, ça fait que ton mal à toi, il me fait très mal. De par la connexion de ces âmes. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je ne ressens pas le mal de quelqu'un d'autre, Jenny? Ça veut dire quoi? Non mais ça veut dire quoi? Comment? C'est pourquoi t'es pas touché? Insensible, pas exact. Hein? Non, je demande comment ça se fait. Ça veut dire comment? Vous savez, moi je te dis là, par exemple, le dernier événement qui s'est passé, un juif qui se fait planter à Jérusalem ou ce que tu veux. Qui c'est ici qui a vraiment eu de la peine, de quoi pleurer, qu'il a eu ça? Personne, c'est un problème justement. Au bout de 10 minutes, on a oublié? La peine peut-être. Faut dire la vérité. Ouais, la rage, c'est un peu bestial. Non, la rage, c'est... Oui, mais moi je veux plus que ça. Je veux vraiment que ça nous touche. Là il dit Rabbi Nachman, ça doit nous toucher. Ça doit nous faire mal. Le problème dans tout ça, c'est que tant qu'on n'est pas touché, malheureusement, et grâce à Dieu surtout, on ne peut pas ressentir ce que la personne ressent, tout simplement. Alors là, non. Alors, ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit non. Justement, il dit à un juif, il doit le ressentir. Il le ressent. Il peut le ressentir. Mais il se passe quelque chose que tu n'arrives pas à le ressentir. Alors, et il dit Rabbi Nachman, et c'est très important de le ressentir. Le mal qu'il a eu. Un ami, il vient chez toi, il te dit, tu sais frérot, ça je souffre à la maison, je sais plus quoi ce qui se passe, j'en peux plus, j'ai envie de me foutre en l'air. Et toi tu le regardes, tu dis ça fait rien, c'est pas grave, tout va s'arranger. Et c'est très grave ce qu'il fait ce mec. Par contre si tu lui dis, oh là là, purée, vraiment je te comprends, vraiment je ressens ton malheur, ça me fait mal, ça me fait trop mal. Non, mais... Là t'as quelque chose de sacré. Mais c'est dans le domaine, alors ça c'est dans le domaine d'un psychologue aussi. Non. Ah si, parce qu'il ressent. Non, parce qu'un psychologue, soi-disant, c'est pour aider. Il ne ressent pas, juste il aide. Soi-disant, c'est même faux ça, mais pour les trucs, soi-disant il aide. Moi je suis avant d'aider, je veux même pas aider. Juste, je suis avec toi dans le bateau, c'est tout ce que j'ai besoin. Tu sais, Shlomo Amelech, il dit comme ça, le roi Salomon, il dit, quand deux tsarat rabim chatzi nechama. C'est-à-dire quand il y a un malheur de plusieurs personnes, déjà, je ne suis pas tout seul, déjà ça me console. Parce que je ne suis pas tout seul dans l'histoire, je ne suis pas mouillé tout seul. Au moins je suis avec 2-3 personnes, on est tous ensemble, on est une petite équipe qui se sont cassés la tête. Donc quand un homme, par chas shalom, il souffre, il est tout seul, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Ouais, c'est vrai. Ah, t'imagines? Des fois un homme, il peut presque complètement péter tous les plombs, juste une petite fois qu'il est tout seul et que personne fait attention à lui, personne l'appelle, personne lui dit dis-moi, attends, je comprends pas, où ils sont mes amis dans mes problèmes? C'est d'after quand j'ai des problèmes que mes amis doivent venir. Maintenant mes amis, sachez une chose, je vais vous apprendre, c'est hyper logique et c'est normal et je vais vous l'expliquer d'où vient malheureusement ce problème que quand Chas v'Shalom il se passe quelque chose et que je ne suis pas touché, la seule raison pour laquelle je ne suis pas touché, c'est pour une seule raison. Votre connaissance. C'est que j'ai rien avec lui. De Guécher, tu veux dire? Ouais. Je suis pas... Regarde. Je suis pas concerné, tu veux dire? Non, c'est pas mon problème. C'est son problème. Ça me touche pas, je suis pas... J'ai rien avec lui. Voilà, j'ai rien avec lui. C'est ça le problème. Mais ça, c'est à la base, c'est le contraire de ce qu'on a appris, que normalement tous les juifs, ils forment un seul corps. Tous les juifs forment un seul Sefer Torah. Vous connaissez le Inyan. Un Sefer Torah, mes amis, il y a 600 000 lettres. Comparé aux 600 000 âmes qu'il y a sous le trône de Dieu. Quand il y a une lettre du Sefer Torah qui est pas soul, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Quand il y en a un qui est pas bien chez les juifs, c'est tout le monde qui sont pas bien. Il n'y a pas un il est bien, il n'est pas bien. Quand le Sefer Torah il manque une lettre,
c'est tout le Sefer Torah en entier qui est pasoul. Donc ça fait montrer quoi? Qu'en fait, nous tous ensemble, on forme une seule forme. D'accord? Une entité. Donc, si maintenant, il se passe quelque chose de pas bien chez un de mes frères juifs, et que moi je ne le ressens pas, c'est que j'ai aucun lien avec lui. C'est qu'en fait, ce n'est pas un Sefer Torah, en fait. Moi je m'en fous, moi j'ai ma vie, je vis ma vie, l'autre il vit sa vie, chacun il vit sa vie, et on s'en fout de tout le monde, et chacun il fait ce qu'il a envie. Ça, mes amis, c'est qui vit comme ça? Les non-juifs. Les non-juifs, chacun vit leur vie, chacun là où il est je m'en fous du reste. Donc, ça nous fait montrer quoi? Que si un homme il n'arrive pas à compatir ou à sentir le mal, chas shalom, qu'un autre juif il souffre, c'est qu'il n'a aucun lien avec son frère juif. Par contre, si chas shalom il se passe un malheur, hein? Je t'ai expliqué pourquoi. Ouais. Regarde ce qu'ils font l'école aujourd'hui. Des associations, des associations. On ne sait pas dire qui c'est, quoi. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, justement, c'est approfondir tout de suite. Ouais. Ils font des choses au niveau humain. Ouais. Ils font une action, mais ressentir réellement la puissance de la chaîne, ils envoient qu'est-ce qu'on a, nous, avec cette personne, on ne connaît même pas, on pleure, à travers ça. Exact. Ça, c'est probablement normal. C'est un frère juif. C'est ton frère, même tu l'as jamais vu, c'est ton frère. Exact, c'est ce que je dis. Exact. Non, ils ont pas ça. Ils ont ça, dans le même niveau. Eux, ils ont ça extérieurement. Oui, voilà. C'est-à-dire juste pour l'acte. Dans la pratique. Dans l'acte, ils l'ont. Pour aider, oui, t'as besoin de quoi, ils aident, c'est terminé. On va dire, au niveau de la forme. Extérieurement. Au niveau du... C'est ça qu'on dit. Exact. Parce que là, Rabbi Nachman, il parle même pas de l'acte pour aider, là. Là, il dit rien au sujet de aider. Là, il parle de son cœur. Rien que ressentir. Le sentiment. Et vous pouvez voir que quand il y avait, chas shalom, les attentats, et quand il y avait, à l'époque, tout l'antifada, et quand ils ont le pinouille de Gush Katif, et toutes ces choses-là, quand on regardait la télévision, tout le monde pleurait. Tout le monde. Même les gens les plus éloignés, qui n'ont aucun lien, qui habitent même à Tel Aviv, quand ils voyaient comment on faisait sortir des bébés, des enfants de leur maison, et que... Alors quand il y avait des attentats, et dans les autres mondes, on voit, on dit oh là là, les pauvres, etc. Mais il y avait des autres personnes qui venaient, et c'était plus fort que normal. Des gens qui pleuraient, il y avait des synagogues qui faisaient des télim, qui ne connaissaient même pas les gens. Chacun il faisait, il y avait des femmes qui faisaient des soudat aménim, il y avait des afrachatrala, il y avait des gens qui voyageaient dans des tombeaux. Maintenant ils ne connaissaient rien. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un sentiment qui est très fort dans le peuple juif. On est touché. On est solidaire, on va dire. Mais c'est ça. C'est autre chose. Non, mais ça veut dire, ça c'est une base. Ça c'est une base qui nous fait montrer comme quoi le potentiel, on l'a. Oui. Attention. On a le potentiel. Tout le lien de Ardout Israël, il est au sens simple. Ouais, on l'a. Au potentiel, on l'a. Tu peux le ressentir en te mettant à sa place. C'est comme ça que tu comprends les choses. Mais là, il faut intégrer sa souffrance. C'est ça. Ressentir sa souffrance. Ressentir. Parce que si tu le ressens pas, tu ne fais pas partie de lui, c'est grave. Maintenant, vous savez, il y avait un très grand roi à l'époque. Un très grand roi. Le roi qui a détruit le Beth Amikdash, le temple Titus. Il a essayé de conquérir Jérusalem des centaines de fois. Et à chaque fois, il n'arrivait pas à conquérir. Alors il a essayé d'envoyer des envoyés comme ça, des envoyés comme ça, etc., etc. Et à chaque fois, il envoyait ses hommes guerriers. Toujours ces hommes guerriers, il disait, il y a un problème, ici on a une faille, ici on a une faille. À chaque fois, on veut essayer de combattre Jérusalem, Jérusalem ne tombe pas, et c'est pas normal. Ils n'ont même pas de guerriers, ils n'ont rien, comment ça se peut? Alors Titus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déshabillé de ses grades, etc. Il s'est habillé normal, comme un homme tout simple. Et il est rentré en cachette dans Jérusalem. Il prend un juif, et il dit, dis-moi, comment ça se fait que personne ne peut combattre contre vous? Vous êtes une minorité, et nous, on vient ici avec un maximum d'hommes guerriers et de travailleurs, etc., etc. Et on n'arrive pas. Ouais, mais ça, tu ne veux pas lui dire. Hein. Il faut lui dire une réponse à lui. Alors, tu sais ce qu'il a fait, le juif? Le juif, il lui a dit, regarde, baisse-toi et prends une brèche d'arbre. Il a pris, il a dit, maintenant, casse-la. Il a pris ce petit truc et il a cassé.
Il a dit c'était facile, il a dit oui. Il dit maintenant je vais te donner exactement ces mêmes brèches qui sont hyper faciles à casser, mais je vais t'en donner 100. Branches. Branches. Casse-les les 100 maintenant. Alors il dit impossible. Je lui dis mais comment ça se fait? Tout à l'heure, tu en avais une, tu l'as cassée. C'est tous des toutes petites branches, c'est pas un gros truc. Et ben, c'est ça notre force. Notre force, c'est que ça se peut que nous, on est tous des petits cassables, mais on est tous ensemble. Quand on est tous ensemble, on est incassable. C'est ça notre force. Vous savez, cette force-là nous a tenus jusqu'aujourd'hui, mes amis. On ne peut même pas s'imaginer le compte exact de tous les pogroms, de toutes les tueries, de toute l'inquisition et tout ce qui s'est passé depuis que on est appelé le peuple juif jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé, c'est pas normal qu'on est resté encore et qu'on fructifie encore et encore. Et ben au Hachem, on se multiplie et multiplie et multiplie. Avec tout ce qui s'est passé, il y avait des centaines d'atotes, comme on dit, des religions, que ça y est, on n'entend plus parler d'eux. Et la religion la plus ancienne, c'est le peuple juif. Tout ça grâce à quoi? Au fait qu'on a une force, qu'on est tous unis. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à l'uni? C'est pas qu'on habite tous dans un seul endroit. C'est pas qu'on parle tous la même langue. C'est pas qu'on s'habille tous le même habit. On a quelque chose en nous qui fait que on s'aime et que dans notre pnimiout, c'est-à-dire dans notre forme intérieure, on est tous ensemble. Tous ensemble. Qui que soit, quand on est en dehors d'Eretz Israël, quand on voit un juif, on lui dit bonjour même qu'on ne connaît pas. On se reconnaît. En plein milieu en Amérique ou en Thaïlande, on se reconnaît un avec les autres. Parce qu'on a quelque chose de spécial, qu'on arrive grâce à ça à se faire... Est-ce que c'est pas le fait de se faire taper dessus pendant des milliards d'années aussi? Non, le seul effet spécial, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on marche à 2 pattes. On ne mange pas à 4 pattes. C'est que nous, on est les fils du roi. On est des princes. C'est la seule raison. C'est tout, il n'y a rien d'autre à expliquer. On est les fils de roi, on est les fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Et c'est nous les fils préférés, le fils aîné de Dieu. Dieu, il nous aime et nous, on l'aime. Et toute la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde, c'est que pour nous. Pour notre bonté. Rien que pour ça, Dieu a créé ce monde. Rien que pour nous. Rien que pour nous. Rien que pour nous faire du bien. Pour qu'après 120 ans, quand on va monter dans le ciel, tout ce qu'on a fait ici, Dieu va nous le donner, multiplié fois 1000, fois 1 milliard. Et tout ce qu'on a fait de tout petit ici dans ce monde, on va recevoir des éternités à même pas en parler. Maintenant, le noyau essentiel de ça, c'est quelque chose qui nous unit, nous tous ensemble, qui fait de nous une seule forme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Chas v'Shalom? Maintenant, malheureusement, si Chas v'Shalom, on a un frère ou une sœur, ou alors un cousin, qu'il se passe chez lui quelque chose de pas bien, Chas v'Shalom, tout de suite, on est touché. Tout de suite. On prend la voiture, on voyage chez lui, on lui dit comment, hey, qu'est-ce qui se passe, frérot, etc. On est avec lui à côté de lui. Et si c'est un ami, si c'est un vrai ami, alors on va faire la même chose. Si c'est pas un vrai ami, on va juste l'appeler. Et aujourd'hui, avec le WhatsApp, on va lui envoyer un petit WhatsApp, même pas on l'appelle. Frérot, si t'as besoin. Ouais, si t'as besoin de quelque chose, 3 petits points. Voilà. Et si c'est juste une connaissance, presque on s'en fout complètement. Ça, mes amis, c'est le contraire du frère. Vous savez, dans la Torah, quand on veut parler d'un autre juif, on dit son frère, Archelo. Ah, on est tous des frères, vraiment. Quand on a parlé, vous savez, c'est quoi comment on voit des jumeaux, à part le physique? C'est dans la même poche. Oui, non, mais à part ça, quand ils sont en dehors, ils ont des instincts ensemble. C'est-à-dire, ils peuvent dire 2 choses en même temps, par exemple, ou faire des mêmes signes. Qui ressentent la douleur de l'autre. Voilà, ça c'est encore plus. Mais ça veut dire même des faux jumeaux, ils ont un lien que des fois ils peuvent faire des réactions pareilles. La plus grande preuve au monde que nous tous, on est liés et que nous tous on forme une seule chose, c'est quand Dieu nous a demandé est-ce que vous voulez recevoir la Torah. Personne ne nous a appris avant. On a tous dit Naaseh Venishma en même temps. Sans le penser avant, sans rien. C'était une réaction droit du cœur. Vous imaginez? C'est pas 2 personnes qui disent en même temps et qu'on rigole, on se regarde. Là, on parle de 600 000 hommes. 600 000 hommes
qu'ils ont la même réaction. Tous en même temps. Naaseh Venishma, ils ont tous dit. Il n'y a pas une plus grande preuve que ça, comme quoi on forme vraiment une seule personne, nous tous ensemble. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand un homme, Chas v'Shalom, il ne ressent pas la réaction de son ami, de son prochain, le mal, ou même, là il parle Rabbeinu du mal, mais c'est aussi même pour le bien, même quand une joie, quand il s'est passé quelque chose de bien chez lui, quand il a gagné quelque chose, quand il a... Alors grâce à ça, il peut se dire « Waouh, je suis content pour toi, etc. » Il ressent vraiment le sentiment qui est bien. Et bien malheureusement, quand on n'a pas ça, on détruit cette forme qui nous crée, qui nous destine, notre destin comme quoi on est les fils de Dieu, mes amis. Je vais vous raconter une histoire. Sachez une chose. Un jour, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Avraham de Trisk, de la ville de Trisk. Et ce tzaddik-là, ni il mangeait, ni il dormait. Toute sa vie en entière. Ça veut dire quoi? Il dormait tous les jours 2 heures par jour. Et ces 2 heures-là par jour, il dormait d'une demi-heure à une demi-heure. C'est-à-dire, il dormait une demi-heure, après il se réveillait, il redormait une demi-heure, il se réveillait comme ça pendant 2 heures. C'est tout. C'était ça son sommeil que pendant... Tous les jours, il dormait à peine 2 heures par jour. Et c'est quoi qu'il mangeait? Il mangeait une fois tous les jours, il mangeait 30 grammes de pain le soir, et il buvait juste une gorgée d'eau. C'était ça son manger, et c'était ça son sommeil. Quel intérêt dans le but de se casser aussi, comment dire? Non, non. Et ça, mes amis, pas pendant 1 an ou 2 ans. Toute sa vie en entière. Alors il y avait un autre tzaddik. Attends. Il y avait un autre tzaddik qui s'appelait Rabbi Baruch de Mejibouj, l'oncle de Rabbi Nachman, qu'il a vu dans le ciel que ce tzaddik-là, il doit mourir. Il doit mourir parce que malheureusement, il ni dort, ni mange. Et ce monde a besoin de ce tzaddik-là, parce que grâce à ce tzaddik, il enlève beaucoup de décrets, il fait beaucoup de bonnes choses. Qu'il devait mourir à cause de la physique, quoi, en fait. Ouais, et il s'est trop cassé complètement son corps. Alors Rabbi Baruch, comme il a vu ça, il a dit « Je me dois obligatoirement voyager chez lui, même que je ne le connais pas, pour aller le pousser à changer, qu'il commence un petit peu à faire attention à sa vie. » Et c'est ce qu'il a fait. Rabbi Baruch a pris sa calèche, il a commencé à voyager. Et il voyage, c'était très loin. Lui, il habitait en Ukraine, lui, il habitait dans la Russie. Et il voyage des jours et des jours en calèche, jusqu'à qu'il arrive dans la maison de Rabbi Avraham. Et il frappe à la porte, il dit bonjour. Il dit, je suis Rabbi Baruch de Mejibouj, le petit-fils du Baal Shem Tov, tu as bien entendu parler de moi. Il dit, je te dis la vérité, j'ai vu dans le ciel, comme quoi c'est fini pour toi. C'est terminé. Et le monde a besoin de toi. Au moins ta ville, ton pays, ils ont besoin de toi. Tu ne peux pas comme ça partir parce que tu t'es pris sur toi comme quoi tu vas ni manger ni dormir. C'est quoi la raison pour laquelle tu manges et ni tu manges ni tu dors? Alors Rabbi Avraham, il lui a répondu une réponse pour l'envoyer un petit peu balader. Et il a dit, tu sais, aujourd'hui j'ai voulu manger, mais j'étais tellement fatigué que j'ai pas mangé. Et quand j'ai voulu dormir, j'avais tellement faim que c'est pour ça que j'ai pas pu dormir. Alors Rabbi Baruch il dit, dis-moi, tu sais d'où je viens là? Je viens de très loin, je ne sais pas pourquoi on me donne une réponse pareille que tu... C'est quoi la vraie raison pour laquelle ni tu manges ni tu dors? Tu n'as pas le droit de te faire des choses pareilles. Alors, Rabbi Avraham, il a entendu ça, il a dit, assis-toi mon frère. Et écoute bien ce que je vais te raconter. Ok, Rabbi Baruch s'assoit. Il lui dit, maintenant écoute-moi ce qui s'est passé. Un jour, mon père, c'était un grand tzaddik. C'était un élève du Baal Shem Tov. Un jour, mon père, il m'appelle. Il me dit, viens mon fils, j'ai besoin de faire un voyage, je te prends avec moi. Et il dit, Rabbi Avraham, à cette époque-là, j'étais un enfant, je n'étais pas encore un homme. Et pour moi, de voyager avec mon père, c'était quelque chose de très très haut. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais toutes les super belles histoires qu'il y a du Baal Shem Tov, c'était toujours en voyage.
il voyageait, il faisait des trucs de folie, etc., etc. Alors il a dit, maintenant mon père il m'appelle de voyager avec lui, c'était le rêve le plus grand. Alors il dit, ok papa, je viens tout de suite, il est parti avec son père. Vous savez comment il voyageait son père? Son père il montait dans la calèche, il prenait les chevaux, les deux laisses, et il disait, maintenant chevaux, voyagez là où vous ne savez pas. Et les chevaux d'un coup, ils avaient une force, ils n'arrêtaient pas de galoper. Sans les rênes, sans rien. Et eux ils étaient dans la calèche, et ça se guidait, ça se voyait. Le mec il voyageait. Et l'enfant il raconte, Rabbi Avraham, donc il raconte à Rabbi Baruch, il dit, et je vois qu'on commence à rentrer dans une forêt très épaisse. Et on rentre dans un chemin qu'il n'y a pas de chemin du tout, c'est en plein milieu d'une forêt avec des arbres en plein milieu. Et les chevaux ils galopent. Et ils voyagent. Et il dit, son fils dit, d'un coup j'ai commencé à avoir peur, je vois qu'on est là entouré d'arbres, on est vraiment dans une vraie forêt. Avant les vraies forêts c'était dangereux, c'est pas comme aujourd'hui. Il y avait des bêtes féroces, etc. Il dit, mais comme j'avais peur et j'avais respect de mon père, je pouvais rien dire à mon père. Donc j'étais assis, j'avais très peur, et mon père il était dans ses pensées. Jusqu'à que les chevaux ils se sont arrêtés, tout seuls. Et quand les chevaux se sont arrêtés tout seuls, il raconte, Rabbi Avraham, mon père descend de la calèche, et il marche, et je marche avec lui, jusqu'à qu'en plein milieu d'une forêt, il y a une petite maison. Et là mon père me dit, toi tu restes ici, tu m'attends. Et son père il rentre dans la maison, comme ça il attend, pendant 1 heure. Après 1 heure, son papa il sort avec une autre personne, un homme beau, jeune, et eux deux ils ont la tête baissée comme ça, et le jeune dit à son père, t'es sûr qu'il n'y a que ça que tu dois me dire? Et son père il dit, bah oui. Et il est embêté, il lui dit, bon, au revoir. Et son papa, il me prend ma main à moi, il dit l'enfant, et on repart dans la calèche et on repart chez nous à la maison. Et pendant tout le chemin, il raconte, Rabbi Avraham, je voyais mon père qui était complètement embêté, il était perturbé. Et moi, j'avais encore plus peur de lui demander, papa, qu'est-ce qu'il y a? Et quand je suis arrivé à la maison, il dit, là, je ne pouvais pas m'arrêter. Je lui dis, papa, tu es obligé de me raconter, c'est quoi cette histoire-là? Tu m'as pris en voyage, tu m'as emmené quelque part en plein milieu, d'où déjà il y a une maison en plein milieu d'une forêt. Et qu'est-ce qui habite en plein milieu d'une forêt des heures à voyager dans une forêt? Et qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui t'a répondu? Pourquoi on est reparti? C'est quoi tout ça? Et comment les chevaux ils sont intéressés là-bas? Ouais. Non, ça c'est normal chez les chassidim. Ça c'est des miracles tout le temps. Alors son père il a dit, tu veux que je te dise quelque chose? Je t'ai pris pour que tu sois témoin de ce qui s'est passé. Alors il a dit quoi? Il a dit, tu as vu, c'était qui quand je suis rentré dans la maison? Et après je suis ressorti, quand je suis ressorti avec qui? Il a dit oui. Il a dit, cette personne-là, c'était le Mashiach. Et le Mashiach m'a posé la question, est-ce que c'est le moment de venir, de me dévoiler, d'amener le Messie, de faire toute la Géoula? Alors Rabbi Avraham me dit, ah, qu'est-ce que tu lui as dit? Alors il dit, tu sais la vérité, j'hésitais de lui dire la vérité. Mais après je me suis dit, au Mashiach, je vais lui mentir. Alors je lui ai dit la vérité au Mashiach. Alors il dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, ben, je lui ai dit la vérité. Et il dit, c'est quoi la vérité? Ben, il a dit, je lui ai dit la vérité, comme quoi personne n'attend. Tout le monde s'en fout un petit peu du Mashiach. Ils attendent, en vérité, ils veulent tous leur pognon, leur plaisir, leur voiture, que leurs problèmes se règlent, que tout reste comme il faut, juste ne nous encombre pas. C'est ce que je lui ai dit au Mashiach. Et quand le Mashiach a entendu ça, il était complètement bouleversé. Et c'est pour ça qu'il m'a dit après, c'est tout ce que tu as à me dire, et lui il a dit oui. Pourquoi je vous raconte cette histoire, mes amis? Je vous raconte cette histoire parce que ça veut dire quoi que le Mashiach, personne ne l'attend? Ça veut dire quoi? Parce que je suis sûr que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous tous. Parce que c'est pas parce qu'on le chante tout le temps, hein. Mashiach, 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 alors qu'on dit ouais, il n'y a que le Mashiach qui peut nous aider, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on l'attend, le Mashiach. Le Mashiach, mes amis, c'est pas un homme qui va nous faire la vie rose, c'est pas ça. Mashiach, c'est un maître.
qui va venir et qui va nous apprendre à devenir des juifs mieux. Comment servir Dieu mieux. Comment se conduire mieux. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est pas que la virose. C'est pas que ton compte bancaire il est gonflé. C'est pas que tu auras que des serviteurs qui vont te dire qu'est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin de faire. C'est pas ça Mashiach, mes amis. C'est pas ça. Mashiach, c'est qu'il va nous rendre des hommes, des vrais hommes. Comme on doit vraiment réagir, comme on doit vraiment raisonner, etc. etc. C'est ça un vrai Mashiach, normalement. Vous comprenez? Le problème, c'est que nous, on appelle... Hein? Il va bien apprendre. ما إنسان شغل بالإيمان ما يقدر. لا لا لا. Vous comprenez mes amis? En fait le Mashiach, nous on croit que la fin de tous nos problèmes, c'est quoi? C'est un mot qui s'appelle Mashiach en fait. C'est ça notre Mashiach à nous, c'est la fin de tous nos problèmes. Donc en fait, nous ce qu'on demande, c'est que nos problèmes ils s'arrêtent. On s'en fout un peu du Mashiach. On s'en fout de ce qu'il a à dire ou de ce qu'il a à nous vendre. C'est ça en vérité, c'est ça le problème, c'est que nous, on est hyper égoïste et chacun il pense que à son ventre à lui. Et c'est de ça que je vous ai dit tout à l'heure, que malheureusement, Dieu nous en préserve, parce qu'on n'arrive pas à ressentir le malheur de son ami, de son prochain, et que ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire qu'on n'a pas de lien ensemble. On n'a pas de lien ensemble. Il dit Rabbi Nachman de Breslev dans Chaye Moharan, il dit quand un homme il entend un malheur, ou qu'il voit un malheur, si il ne le prie pas pour cet homme-là, c'est comme si c'est lui-même qui lui a fait ce malheur-là. Vous imaginez? On entend quelqu'un qui s'est passé quelque chose sur lui, si on ne prie pas pour lui une seule fois, ça suffit même qu'une seule fois. C'est comme si c'est toi-même qui l'a emmené ce malheur. On doit dire quoi par exemple? Hachem aide-le le pauvre. C'est tout. C'est tout? Ouais. Regarde, Dieu il s'est passé ça, fait qu'il ne souffre pas autant et qu'il arrive à arranger son problème vite fait, etc. Ah ouais, sinon, Chas Shalom, c'est comme si... Pourquoi? Parce que c'est comme si que tu vois, tu dis... Si tu dis rien, ça veut dire que tu es d'accord sur ce qui s'est passé. C'est comme ça. Si tu dis rien, c'est que tu es d'accord qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça, c'est très grave. Alors pourquoi le Rabbi Avraham, là, qui se mortifiait, il jeûnait, etc. Ah, pardon, j'ai oublié t'as raison, non, il a raison. Alors quand il a raconté ça, Rabbi Avraham, hein, parce que tout ça il racontait à Rabbi Baruch. Alors il a dit à Rabbi Baruch, et après que tu as entendu cette histoire-là, comment tu peux dormir et manger? Comment tu peux dormir et manger? Si maintenant tu comprends comment moi je ne peux ni manger, ni boire, ni dormir. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a rien répondu. Et c'était évident. Il y a des trucs que tu peux pas répondre. Hein. Exactement. Donc, du coup, il est parti? Et il est reparti. Non, mais Niftar. Ah, je sais pas, ça c'est pas écrit. Mais l'histoire en fait veut nous dire ça en fait. Veut nous dire que comme quoi, Béhémet, si on y pense vraiment, on n'attend pas le Mashiach. On attend une seule chose. On attend que nous on soit super bien gérés. Comme un cher saoudien on peut être. Tous. Donc il a tellement ressenti la peine que tout le peuple d'Israël doit ressentir, parce que Mashiach il vient pas et que tout le monde n'est pas prêt. Alors il s'est menti toute sa vie. Il avait pas fait ça exprès. Ouais. Maintenant écoutez bien ce que Rabbi Nachman va nous dire dans le prochain paragraphe sur une personne qui n'arrive pas, ou qui ne veut pas, c'est le vrai mot, ressentir un sentiment de son prochain. Gérald, tu veux lire mon frère? Jonathan Bechavod. Alors, on était s'il ne peut ressentir. C'est ça? Pourquoi? C'est ça? Ouais. Jonathan Bechavod. S'il ne peut ressentir cette peine. Écoutez bien les amis, hein, c'est écrit nulle part. Rabbeinu il n'écrit pas d'une façon pareille nulle part. S'il ne peut ressentir cette peine, il devra frapper sa tête contre son cœur.
comme cela cet été enseigné, comme cela était enseigné au sujet du verset. Attends. Je peux entendre ce qu'il y a écrit dans ce livre-là parce que c'est pas exactement... C'est dur à imaginer. Si on ne les ressent pas, il faut se cogner la tête contre le mur. Voilà, contre le mur. Parce que contre son cœur, c'est un petit peu... Et après, il explique sur le mur du cœur. Voilà. Mais d'abord, il dit, il faut se taper la tête contre le mur. Parce que c'est pas normal, les amis. Ben, mec, c'est pas normal. Surtout entre équipes, entre personnes qu'on est ensemble, s'il se passe quelque chose de mal, c'est pas normal de le passer aussi vite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est même honteux. C'est à cause de ça que le Mashiach ne peut pas venir. Il se dit, mais qui je vais délivrer qui? Un peuple que chacun il s'en fout de l'autre? Alors pourquoi moi je vais m'en foutre de vous? Non, le Mashiach, Donc c'est comme ça. Mais le Mashiach, je vais t'expliquer quelque chose. Le Mashiach, il souffre. C'est écrit qu'il souffre. Quelqu'un qui souffre, il va se dire, il n'y a que moi qui souffre. Maintenant, vous faites quoi pour que je vienne? Il faut un minimum de quelque chose. Un minimum, c'est quoi? C'est que vous, tous ensemble, vous êtes un seul peuple, mais pas que chacun, il se fait un truc. T'imagines? Le Mashiach, il dit à Hachem, ça c'est un midrash, hein, c'est grand midrash. C'est un grand midrash. Mashiach, il est parti délivrer le peuple, et quand il est parti dévoiler le peuple, il voit plein de... Kvutzot, comment on dit? Plein d'équipes, plein de clans. Alors il dit, je suis venu pour délivrer le peuple juif. Et chacun des clans dit, c'est moi, et l'autre dit, c'est moi, et l'autre dit, non, c'est pas moi, c'est moi. Ah, il voit un paquet de personnes qui disent, c'est moi, c'est pas moi. Il remonte chez Hachem, il dit, mais Hachem, au début de la création du monde, tu m'as nommé moi le Mashiach, tu m'as dit que c'est moi qui va délivrer le peuple, mais tu m'as demandé de délivrer un peuple. Quand je suis descendu en bas, il y en avait des millions. Et chacun il disait que c'est lui et pas l'autre. Moi c'est pas ça, c'est pas mon travail ça. Alors je vais attendre qu'il se... C'est ça le problème. Quand chacun il se pense qu'à lui, qu'à sa fouille, qu'à son truc, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et que je comprenne, toi tu parles d'accepter la douleur des autres, des proches ou de tous les juifs? Parce que sinon on peut se mettre tout le temps sur les Khadashot et pleurer... Alors ne te mets pas sur les Khadashot, c'est la raison pour laquelle on se met pas sur les Khadashot. Mais quand tu entends quelque chose, un malheur ou quelque chose, un Français qui s'est passé ça ou quand c'est une balle qui touche ton oreille, si ça t'arrive dans ton oreille, c'est parce que Dieu il veut que tu ressens le sentiment de cet homme-là. Que d'un juif ou même des goïs? Non, que d'un juif, les goïs. Qu'est-ce qu'on fait de... Non mais ça, on peut regarder les infos françaises. Ok, alors là il a posé une bonne question. C'est bien le 21. Notre Jérémie a posé une bonne question. Vas-y, redis là. Qu'est-ce qu'on en fait de Tzarich Liot Fessim Khatam? Voilà, alors, il faut que tu saches quelque chose, que la mitzvah de la joie et de ressentir le mal de quelqu'un d'autre, ça ne contredit pas. On peut être joyeux en même temps de ressentir un mal. C'est dur, mais c'est possible. C'est possible. Surtout quand un homme il essaye de se travailler sa joie. Quand il entend quelque chose qui lui fait du mal, c'est encore plus facile, voilà. Tout de suite après de repartir dans ce mal-là. Voilà, parce qu'il se dit finalement... Ouais, mais en vérité, on peut se travailler sur la joie, c'est sûr et certain, mais ça ne contredit pas le fait est que quand il se passe quelque chose de mal, on doit le ressentir. Et Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Il faut se taper la tête contre le mur. Contre le mur du cœur. Mais Khila, mais enfin... Allez. Je sais pas comment t'expliquer. Si tu dois vraiment ressentir ce que doit ressentir la personne qui a reçu ce malheur, malheureusement, tu vas avoir du mal à te réjouir de taper, quoi. Si c'est vraiment t'es touché, que tu ressens vraiment ça. Alors tu sais qu'est-ce qui va se passer? C'est te sentir concerné, c'est pas forcément te mettre dans un... Ressentir. Non, ressentir concerné, tu sens que c'est toi aussi, t'es touché par ça. Ce qui va se passer, pas anéanti non plus. Écoute-moi ce qui va se passer. Tu vas te sentir pas bien. Et pour cela, tu devras t'obliger à prier Dieu que cet homme-là, il aille mieux. Et ça va te consoler. Afin d'être mieux. Donc en fait, cette chose-là, c'est pour t'emmener à prier pour lui. Mais la seule raison pour laquelle on doit avoir ces sentiments-là, mes amis, c'est rien que pour prier. Parce que quand toi, ça te fait mal, tu pries comme il faut. C'est pour ça que quand tu sens le mal de ton ami, tu vas prier comme il faut pour lui. Par contre, quand il y a quelqu'un qui va et qui te demande « Prie pour moi pour ça, qu'est-ce que tu vas faire le maximum ?» Prie pour lui pour qu'il fasse ça, pour qu'il se marie. C'est le maximum que tu vas dire. Rabbi Nachman, il ne veut pas que ce soit comme ça, il veut que ce soit avec du cœur. Il veut que ce soit avec des investissements, avec des choses que tu parles, etc. etc. Donc on va continuer, Jonathan, avec ce livre. On va continuer avec ce livre parce qu'il est plus simple, mais celui-là il est plus...
Alors tu veux, je reprends où tu m'as dit. Et s'il ne ressent pas? Alors, s'il ne peut ressentir cette peine, ouais, il devra frapper sa tête contre son cœur. Ouais. Comme cela était enseigné au sujet du verset, prends conscience dans ton esprit, en ce jour. Imprime cette conscience dans ton cœur. Cela signifie que nous devons transférer la connaissance qui se trouve dans notre esprit vers notre cœur pour la ressentir pleinement. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ouais, t'as pas compris? Non, c'est puissant. Ouais. Là, Rabbi Nachman nous apprend c'est quoi l'essentiel problème des sentiments qu'on n'arrive pas à ressentir les choses. Il dit Rabbi Nachman, tout, on le sait dans le cerveau. Tout. Tout ce que je vous ai dit, niveau cerveau, c'est compréhensible, Nachman. Niveau cerveau, le pauvre, il s'est passé quelque chose de mal, je comprends, et toute la Torah, même en entière, niveau cerveau, on la comprend. C'est pas bien de manger comme un goinfre, il faut prier avant et après. Ouais, c'est logique, dans le cerveau, c'est logique. Il faut se conduire comme un homme, il faut pas se tenter avec des visions qui sont pas bonnes, ou alors tout ça, c'est... Il dit Rabbi Nachman, mais tout ce qui est dans le cerveau, c'est-à-dire niveau logique, il ne peut pas être dans l'action tant qu'il n'est pas descendu au cœur. Parce que le cœur, c'est ressentir la logique. Si tu ressens pas dans ton cœur, jamais tu changeras. Ça ne peut pas déclencher. Non. Ça ne peut pas toucher. Non. Ça, c'est la différence entre un philosophe et un autre mec. Un philosophe, il a la réponse à tout, il sait tout te dire, mais tout est cerveau. Mais il ressent rien. Niveau action, ce mec, ça peut être un animal. Il n'a rien dans son cœur, il n'est pas concerné vraiment. Ça ne le concerne pas, c'est juste une sagesse, une intellectualité. Il dit Rabbi Nachman, si tu veux vraiment ressentir ce que tu apprends, descends tout ce que tu apprends dans ton cœur. Quand ça descend dans ton cœur, là ça devient toi-même. C'est toi-même qui reprend et qui ressent que tout ce qui est écrit en Torah, c'est normal. C'est ça. Ve'adata ayom ve'ashevota el levavecha. Ve'adata, tout ce qui est dans le date, tu dois le descendre dans ton cœur. Comment tu le fais dans ton cœur? En appliquant. C'est-à-dire, un homme, il comprend que c'est pas bien quand quelqu'un il a un malheur, mais il ne le ressent pas. Pourquoi il ne le ressent pas? Parce qu'il n'applique pas, il n'essaye pas de s'efforcer de ressentir les problèmes qu'il a son ami. Mais quand cette personne-là, elle va ressentir les problèmes qu'il a son ami, un homme comme ça, tout de suite, il va essayer de le ressentir dans son cœur. Vas-y, viens, on continue. Qu'est-ce qu'il dit après, Rabbeinu? C'est un rapport avec ta tête contre ton cœur ou ça n'a pas de rapport? De quoi? Il dit au début, tape ta tête contre ton cœur. Ouais, c'est de ça qu'il parle. Tape ta tête contre ton cœur, ça veut dire descends ta tête dans ton cœur. Frappe ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire que tout tu restes dans ta tête, tout c'est dans ta tête, c'est dans le cœur qu'il faut que ça soit. Tu comprends? C'est également le sens du verset « Hiskiyahu tourna sa face vers le mur ». La face représente ici la conscience d'un individu qui doit être transporté dans son cœur, afin qu'il puisse ressentir les choses au plus profond de lui. Hiskiyahu, vous savez c'était qui Hiskiyahu, mes amis? Non, Meler, c'était le roi d'Israël. Le roi de Yehuda. Hiskiyahu. Non, le roi de Yehuda, il faisait partie de Yehuda. Yecheskel, c'était un prophète. Hiskiyahu, c'était le roi. Et Hiskiyahu, ça devait être le Mashiach, hein? Ouais. Maintenant, Hiskiyahu, lui, il n'était pas marié. Pourquoi il n'était pas marié? Parce qu'il a vu, dans le roi HaKodesh, que son fils, ce sera un rachat gamour. Un rachat de folie. Alors il s'est dit pourquoi je vais marier, je vais avoir un enfant. Vaut mieux que je me marie pas, j'ai pas d'enfant et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais il y a le prophète Yeshaya. Quand il a vu ça, il est allé chez Hiskiyahu. Il a dit dis-moi t'as pas honte? Tu te maries pas? Tu sais pas que dans la Torah un homme qui se marie pas, il est compté comme un homme mort? Alors il lui dit mais frérot, tu sais très bien, j'ai vu dans le ciel c'est quoi ma descendance? Et là, Yeshayahu, il lui a répondu une réponse de folie. Il lui a dit, qu'est-ce que tu rentres dans les comptes du ciel? Et alors que tu vois, qu'est-ce que tu rentres dans les comptes du ciel? Marie-toi et après on verra ce qui se passe. Alors Hiskiyahu, il a dit, tu sais quoi, t'as raison. Mais pour cela, je veux faire déjà une combine. Donne-moi ta fille en mariage. Comme ça, mon srout à moi et ton srout à toi, peut-être ça va aider que mes enfants ils seront bien. Alors le prophète Yeshayahu a dit d'accord. Et le prophète Yeshayahu lui a donné sa fille.
Et le roi Hiskiaou s'est marié avec sa fille. Et ils ont eu des jumeaux, 2 garçons. Et le roi Hiskiaou, tous les matins, il les amenait à l'école sur ses épaules. Un dans une épaule là, l'autre dans une épaule là. Et un jour, dans le chemin, un des 2 enfants a dit « Oh, la tête de papa, elle ressemble à la tête de la Vodazara !» Quand il a entendu ça, Hiskiaou, il a dit « Purée, ils ont à peine 3 ans, ils commencent déjà à tourner en rond. » Il a pris un de ses enfants, il l'a jeté par terre et il est mort. Mais le problème, c'est qu'il croyait que c'était lui qui avait dit, mais en fait, c'était l'autre. Et il a tué le tzaddik et pas le rachat. Et le rachat, c'était qui? C'était Ménaché. Ménaché, c'est l'homme qui a fait le plus de mal au peuple juif. C'est le seul qui a osé de faire rentrer une avodazara en plein milieu du Beth Amikdash. Il a fait toute la avodazara qui puisse exister au monde. Mais, par le mérite de Hiskiaou et de Yeshaya, sa dernière heure dans ce monde, il a fait tchouva. Ménaché. C'est-à-dire, il est mort en faisant tchouva contre Dieu. Ça, c'était pour vous raconter l'histoire. Maintenant, là, on raconte que c'est là que quand le prophète Yeshaya, il a dit à Hiskiaou, sache que dans le ciel, tu es mort, tu n'es pas vivant. Alors là, Hiskiaou, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit change de métier. Alors il a dit, Vayesef Panav Elakir. Hiskiaou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a mis la tête sur le mur. Il dit, Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Il a mis la tête sur le mur? Les murs du cœur. Il a pris ce qui était dans la tête, il l'a fait descendre dans le cœur. C'est comme ce qu'il a dit là, c'est pas d'avoir que de la théorie, mais d'être bien même dans le cœur, dans ce qui est dedans. Parce qu'il ne ressentait pas, Hiskiaou ne ressentait pas le vrai sentiment que normalement un homme juif il doit recevoir. Pour ça, il faut que je vous raconte une histoire. Pour que vous compreniez. Une très très belle histoire. Une histoire, mes amis, que c'est important de l'écouter et de se rappeler de cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un ivre, comme ça on dit, un soulard. Un ivrogne. Un ivrogne. L'histoire s'appelle l'ivrogne saint. Ashikor Akadosh. L'ivrogne saint. C'est quoi cette histoire? Écoutez bien, mes amis. Un jour, un Motzei Shabbat, le Baal Shem Tov, il appelle tous ses élèves et il dit, mes élèves, venez avec moi, on va aller prier chez un tombeau, que c'est sûr que personne n'ira là-bas. Et aujourd'hui, c'est l'année de son... c'est sa Askara. Alors venez, on va aller là-bas, chez cet tombeau. Et ils prennent tous la calèche et ils voyagent des heures et des heures et des heures. Ils rentrent en plein milieu d'une forêt énorme. Ouais. Ah, c'était qu'il n'y avait que des forêts là-bas en Ukraine. Et ils rentrent dans une forêt énorme et ils voyagent dans la forêt jusqu'à qu'ils arrivent en plein milieu d'une forêt. Ils voient quoi? Ils voient une tombe. Une tombe. Et sur la tombe, qu'est-ce qu'il y a écrit? L'ivrogne saint. Alors tous ces élèves, ils ont dit, bah Shem Tov, c'est quoi, c'est qui cet homme-là? Alors il a dit, c'est qui cet homme-là? Eh bien je vais vous raconter l'histoire de cet ivrogne. Un jour, il y avait dans un endroit, quelque part, dans une ville, il y a longtemps, 2 familles, qui habitaient un à côté de l'autre. Ces 2 familles-là, c'était des gens qui travaillaient ensemble, qui étaient toujours ensemble. Un, il a eu un enfant, un garçon, l'autre, il a eu une fille. Petit à petit, ils ont grandi. Et ces 2 parents-là, ils ont dit, viens, comme on était ensemble depuis toujours, viens, on marie nos enfants. Ma fille avec ton fils. Et ils ont dit, d'accord. Et le fils, c'était un fils qui était vraiment un très grand érudit en Torah. Un homme que vraiment, pour lui, c'était très important, la Torah, la Tfila, la Vodat Hashem, le service divin. Pour lui, c'était essentiel tout ça. Et la fille, c'était une bonne famille, mais elle avait un seul défaut. C'est que pour elle, l'argent, c'était la chose la plus sainte qui puisse exister au monde. Elle adorait l'argent. Maintenant, ces 2 familles-là, comme ils étaient un petit peu riches, donc ils ont laissé de l'argent à ce couple. Donc ils n'avaient pas besoin vraiment de travailler tous les jours. Alors le mari, il dit à sa femme, il dit, écoute, nos parents nous ont laissé un petit magasin,
Alors toi, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas t'occuper du magasin, et moi, je vais être toute la journée dans la yeshiva, et je vais étudier là-bas toute la journée. C'est tout, il n'y a pas besoin plus que ça. On n'a pas besoin beaucoup d'argent, il suffit juste que tu t'assoies quelques heures dans le magasin, tu vends ce que tu as besoin de vendre, et puis c'est tout. Et elle a dit, ok, d'accord. Au fur et à mesure du temps, ils gagnaient leur argent, et lui, il étudiait toute la journée, matin, midi, soir, il ne voulait pas qu'on l'embête. Sa femme, tous les soirs, elle faisait le compte, et elle se dit, purée, si moi je gagne cet argent-là, si mon mari serait avec moi, on aurait gagné le double. Et parce qu'il veut s'asseoir toute la journée et étudier la Torah, à cause de ça, on perd de l'argent. C'est pas qu'on perd de l'argent, mais ça veut dire qu'elle pouvait gagner plus, quoi. Et comme ça, tous les soirs, elle se disait ça. Jusqu'à qu'un jour, elle est allée chez son mari, elle dit, dis-moi, chérie, toute la journée, t'étudies, tu peux pas venir m'aider 2-3 heures, comme ça, on se rajoute un peu d'argent. Elle lui dit, écoute, ma chérie, on a tout ce qu'on a besoin. L'argent, c'est pas ça qui nous en manque. Bon, Hachem, on a ce qu'il faut, je reste étudier, c'est ça la bracha. Laisse-moi tranquille et toi, fais ton travail. Et à chaque fois, elle répétait ça. Toujours, elle disait, ce que je gagne, moi, c'est ce que je gagne. Si tu serais venu avec moi, on aurait gagné le double. Elle a usé. Elle a usé, le pauvre. Elle a usé. Mais un jour, écoutez, regardez comment le Yetzer Hara, il est fort, mes amis. Un jour, le Yetzer Hara, il a emmené dans ce magasin un archi-milliardaire. Il a vu la marchandise que cette madame, elle vend. Elle a dit, écoute, je ne sais pas combien on t'achète tout le temps, mais moi, je veux t'acheter le gros lot. Tout ce que tu as dans ton magasin, je te l'achète. Et je veux que tous les mois, tu me donnes pareil. Alors elle est devenue aux anges, elle s'est dit, là, on va faire le coup du siècle. Mais le milliardaire, il dit, écoute, toi, tu es une femme, je ne peux pas donner une somme pareille à une femme, appelle ton mari. Je veux que ça soit devant ton mari. Alors elle était encore plus joyeuse. Elle a dit, si c'est ça, alors c'est encore mieux. Il veut venir. Elle a dit, t'inquiète pas, reste ici, je t'amène tout de suite mon mari. Elle fonce à la synagogue, à la yeshiva, son mari est en train d'étudier avec ferveur, avec grandeur, etc. Et lui dit, écoute chérie, c'est pas tous les jours qu'il tombe un gros poisson comme ça, mais cet homme-là, il veut nous acheter toute la marchandise et il veut que c'est que toi. Alors, le Yetzer Hara, il rentre dans sa tête, et il dit, combien de temps ça va prendre tout ça? 5 minutes. C'est pas ça qui va me tuer. Il ferme son livre, ce qu'il n'avait jamais fait pendant des années, et il va. Il commence à parler, de 5 minutes, ça passait à 10 minutes, de 10 minutes, c'est passé à un quart d'heure, d'un quart d'heure, c'est passé à une demi-heure, jusqu'à que c'est devenu 1 heure, 1 heure et demie. Mais ils ont fermé après 1 heure et demie, il a reçu son argent. Ce que sa femme lui a oublié de lui dire, c'est que ça va se passer comme ça tous les mois. Donc le mois prochain est venu, le milliardaire est venu, il a dit où est ton mari, elle est partie chercher son mari, et c'est passé de 1 heure et demie à une demi-journée. Et le Yetzer Hara, il a vu que c'était facile de le tenter. Ce mec-là, il a complètement fermé le livre, et depuis, il était toute la journée dans le magasin. Et avec sa femme, en train de travailler. Elle a réussi, sa femme. Sa femme a réussi. Elle l'a eu. Mais le problème, c'est que le Yetzer Hara ne s'arrête pas ici. Sa femme, elle est montée une autre pensée en lui disant, dis-moi chérie, nous on achète la marchandise chez un tel, mais un tel il achète chez un tel, et un tel il achète chez le grand marchand. Pourquoi on ne va pas direct chez le marchand? À la source. À la source, on va gagner beaucoup plus d'argent avec ça. Alors dès maintenant, toi ce que tu vas faire, tu vas voyager chez le marchand à la source, et c'est toi qui vas ramener la marchandise, on va gagner beaucoup plus d'argent. Comme lui, il s'est dit, je suis toute la journée ici, donc ici ou là-bas, c'est pareil. T'as raison, ma chérie, j'y vais là-bas. Maintenant, vous savez, avant les voyages, ça prenait des années. Le bateau, le truc de voyager à Londres, etc. Il a fait ses bagages et il part. Et il part. Il part où? À Pétersbourg. Il part à Pétersbourg. Donc, vous savez qu'à Pétersbourg, il y avait un problème. C'est que les Juifs pouvaient rentrer là-bas la journée pour faire du business, mais la nuit, aucun Juif peut dormir là-bas. C'était la loi. Si on trouve un Juif qui dort là-bas la nuit, on le pend. Et quand il apprend ça, il dit, oulala, moi j'ai un énorme problème. Il dit, si je suis déjà arrivé ici et que c'est que pour la parnassa, c'est pour ma femme et mes enfants. Alors il a dit, d'accord, je vais enlever ma kippa, je vais couper ma barbe,
je vais m'arranger mes péotes et je vais me conduire comme un goy juste quand je suis à Pétersbourg. Parce que je suis obligé de dormir là-bas, j'ai pas où dormir. Et qui se retrouve à Pétersbourg, sans aucun signe de juif, en se conduisant comme un goy. Et il est allé à la grande source, le grand archi-milliardaire, le grand businessman. Et il lui dit, tu sais, j'ai entendu beaucoup parler de toi, je connais ton magasin il fait des fortunes, et on en parle beaucoup, etc. Je t'aime bien, tu vas manger ce soir chez moi, et tu vas dormir chez moi pendant tout le temps que tu es à Pétersbourg, tu dors chez moi. Alors lui, il s'est dit, c'est super classe. À peine je viens ici, c'est qui me reçoit chez lui à la maison? Le grand milliardaire, la source de tout le monde. Et tellement qu'il était content, le milliardaire, il a dit, tu vas rester ici, je vais appeler tous les grandes têtes, on va faire ce soir une fête. Et donc, que toutes les grandes têtes s'assoient à sa table, et que le balabaït, il met à la table du cochon, des lapins à manger, que des choses qui ne sont pas cachères. Maintenant, si on lui propose qu'il ne va pas manger, ils vont se percevoir que c'est un juif. Et s'ils vont se percevoir que c'est un juif, c'est terminé pour lui. Pour tout ça, c'est fini. Alors il s'est dit, bon, on a parlé de ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste ici, au moins juste ici, quand je retourne chez moi, je redeviens juif. Et voilà qui mange du cochon, un mec que toute la journée était assis dans la synagogue en train d'étudier, que toute sa volonté c'était quoi? C'était de servir Dieu. Hein. Et voilà qui se retrouve en train de manger des très fautes et de faire des bêtises, etc. Après qu'ils ont bien mangé, et qu'ils ont bien bu, qu'est-ce qui vient après quand on mange bien et qu'on boit bien? On commence à danser, ils amènent des musiciens, et ils commencent à amener chacun leur femme à danser. Et le grand archi-milliardaire, qui l'emmène? Il emmène sa fille. Et il appelle le juif, et il dit, tu sais frérot, ma fille, ça fait quelque temps qu'elle te regarde, elle est tombée amoureuse de toi, j'ai une petite proposition, marie-toi avec elle, et on se fait une fortune mondiale. Lui, il entend tout ça, il voit la femme, il se dit, c'est la plus belle vie au monde, il y en a plus beau que ça. Eux, ils vont m'attendre là-bas, ils savent, ils croient que je suis dans mon business, ils vont m'attendre. Où est le problème? J'aurai une femme ici, une femme là-bas. Et mes amis... Hein? Ouais, mais ne crois pas, hein. C'est pour nous tous tout ça. Il a fini. Mais écoute bien l'histoire, parce que cette histoire, c'est une vraie histoire, mes amis, c'est pas des histoires. Tout ça, le Baal Shem Tov raconte quand ils étaient assis sur le tombeau du Saint Ivrogne. Il faut que j'aille aux toilettes, alors patientez. Dallas nous a dit. Mon équipe, monsieur, vous la connaissez tous. Allez. Ça va, Mickaël, il n'a pas trop cassé. Nico Mickaël. Sahanek, Zadik, Sahanek. Attends, ça dit là. Sahanek, Je vais me donner son number. Sahanek. Sahanek, c'est bon, c'est bon. Nico Tout le monde. Chaque mois, d'accord, je viens t'acheter ta marche. Là, je fais pas ton café comme ça, c'est bien. Une barrière. Par contre, ta tête, hein. Moi, c'est ma femme qui signe. Moi, je marie ni ta femme, ni ta soeur, ni ta fille. Tu vas me voir? Ouais, t'as sucé tout à l'heure la boule là. T'as sucé. Tu l'as bouffé. Qui a merde? Nico, t'as eu ton bien? Bien sûr, c'est Comme toi? Je sais pas, on n'a pas tous le même temps. Si, moi je suis sûr. 11h le soir. Quel retour? 4h du mat? C'est pas parce qu'il y a des retours à 5 ans. C'est quoi ton rêve? Et là? Quelle heure t'as dit? 23h. 23h. Et le retour à quelle heure, Michel? Putain, l'aller, c'est bien, on n'est pas ensemble. Je sais pas. Ouais, si, je veux dire ce que tu viens de dire. Le retour, c'est quand? Ouais, du 5h50 le retour. Je sais pas à quelle heure je suis de retour. Nous, c'est 1h15 le retour. Je sais pas après. Avec Rafio au moins? Ouais, bah ouais. Bah heureusement. J'avais pas mangé dans la boxe. C'est bon, toi?
Allez, super. C'est bon. Dans la chambre? Moi, t'as même que nous, non? Dans la chambre que nous, sinon 11h, 4h. C'est quelle heure? 11h le soir et 4h le soir. Ah non. Nous, c'est nous, c'est 11h15. C'est pas une heure? Bah non. Non, ça, c'est les bus, les chéroutes là-bas. Non, non, c'est ça, c'est le Bédalus. Comment c'est les Ça, c'est le Bédalus. C'est où les chéroutes? 11h15. Le chirou, c'est dans la poche derrière. Comment la poche derrière? Quoi, c'est 11h15 toi, Nico? Nico, 11h15 toi? Non, non, c'est 11h15 quoi? C'est 11h15. Non, c'est ça, il nous a dit, c'est ça les bus. Oui, c'est ça, les bus. Non, c'est ça, frère. T'as le vol ici, t'as IZ, voilà. IZ, 1351, mais c'est parti ça, il y a écrit ça. Ah ouais. Alors, c'est quoi les trucs des bus, moi? Attends, je me fais. Le truc des bus, il n'y a pas d'horaire, tu donnes le papier. Ouais, quel papier? Celui-là, il y en a un, deux, trois, là, c'est eux qui vont te le prendre. Ah ouais? Tout, ils vont te le prendre. Les Vivos, Tu te rappelles la dernière En fait, vous prenez l'avion un quart d'heure avant nous, quoi. Imprimer le papier. Tu te rappelles, c'était qui, toi, moi? C'était toi. Ouais, mais on l'a embrouillé le mec là-bas, on lui a donné des papiers, le mec là, quand on a la France a retrouvé deux papiers en plus. Tu venais qu'à avec. Ah ouais, on est heureux. J'étais tellement éclaté, c'est la première fois que je m'endors dans le bus. Je me réveille avec ta khala toute boueuse là, avec les mecs, avec les trucs complètement défractés. Ça, je me rappellerai de ça. c'est le retour. C'est la même chose. C'est la même chose quoi. Allez, c'est ça, 13h31, 11h15, le retour. Ça c'est l'arrivée, ça c'est lui là. C'est le retour. C'est ouais, 12 septembre. Il a réglé le problème. 11h15. Ouais, ça c'est là, l'aller. Et t'as le retour aussi. Et le retour. Même chose ici. C'est quoi le. C'est quoi le billet pour le bus alors? Le premier. On voit une feuille d'ici. D'ici. Oh putain, excusez-moi. Je suis avec des petites fiches. Non, je sais. C'est quoi alors? Ça c'est le billet d'avion. Et ça c'est en fait les trucs quoi, il y a écrit. Alors ça c'est le voyage aller. Aller et le retour. En fait il récapitule le billet d'avion ici. Ouais, parce qu'il est preuve qu'on se casse quoi. Ça, ça va, le retour. Vous voulez entendre la fin ou... Ouais, bah oui. C'est pas la peine. Moi je veux savoir comment il a fini le run. Vous savez que l'histoire n'a même pas commencé. Hein. Où j'en étais? Il marie sa fille, avec sa fille. Ah. Il a proposé. Et là, le juif qui était... Le juif qui était au début hyper érudit, attaché à Dieu, il se retrouve après quelques années à cause de sa femme, à cause de la ta'avat mammon, le délire de l'argent, il se retrouve en se mariant avec la fille de l'archi-milliardaire. C'est vrai qu'il a fait une fortune inexplicable, il est devenu associé à tout, mais Malheureux. cet homme-là, il est resté 10 ans à Pétersbourg. Il a eu 4 enfants avec elle. Bon. Il a explosé la baraque. Il a explosé la baraque. Maintenant, écoutez bien. L'histoire ne fait que commencer là. C'est maintenant qu'elle commence. Un jour, vous savez, les goïms, des fois, ils parlent entre eux des événements qui se passent. Et un jour, ce juif-là qui avait... D'abord, il était obligé de nier et d'oublier son judaïsme, parce que s'il savait que c'était un juif, il est mort. Donc ça faisait 10 ans que cet homme-là avait complètement oublié de son judaïsme, de tout, complètement tout. Et un jour, il entend deux goïms qui parlent et qui disent, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon, comme ça ils appellent ça les juifs, qui pour toute la journée ils mangent pas, ils pleurent, ils sont un truc. Et lui il entend juste le mot Yom Kippour, après 10 ans qu'il n'a pas écouté, que c'est aujourd'hui, ça lui a fait un électrochoc, un tonnerre spécial. Son âme juive a vibré comme jamais au monde, il a ressenti un sentiment pareil. Et il commence à sanglanter en pleurs, il commence à pleurer.
à se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça fait des années que je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai tout oublié, je ne me rappelle plus de rien du tout. Et d'un coup, Yom Kippour, la douane est venue, mes amis, il y a quelqu'un qui a besoin un peu d'argent, et celui qui veut l'aider, qui est bienvenu. Ah, mais laisse-le là-bas et on lui donne tout, on lui passe. Parce qu'après, il va nous finir. On va préparer une autre. On avance sur le reflet. Déjà là. Les enfants de Noël. Alors Et voici que son âme s'est vibré. il est vite parti chez lui à la maison. Et il n'arrivait pas à se calmer. Chez lui, dans le palais, là où il habitait avec son beau-père. Shalom Aleichem, alors, כולם צריכים להגיד לו בא, אני גם קמצן, אני גם קמצן, לא אבל אתה נותן. הצלחה בהצלחה. אני הבטלר, אני לא קמצן. כן, כן. אני גם שומע. יש שתי בטלר. Il rentre chez lui à la maison et maintenant il a un problème cet homme-là. Parce qu'il se dit, je veux m'arrêter de pleurer, ça va, laisse-moi tranquille, ça va. Mais il n'arrive pas. Là, c'est plus fort que lui. Il va à la Sina? Mais non, il n'y a pas de Sina. Sina là-bas, si ça fait qu'il est juif, il est mort. Ça n'a pas le droit. Chez moi. Et là, je vais vous raconter ce qu'il y avait. Dans cette ville, il y avait un homme. C'était le mec. C'était un soulard. C'était un soulard. Là, il y a des gens que quand ils se saoulent, ils deviennent agressifs, méchants, ils ne parlent pas bien. Lui, c'était un mec que quand il se saoulait, il devenait tellement bon, tellement gentil, tellement souriant, que tout le monde l'adorait. Et plus que ça. Quand quelqu'un il avait un problème, il savait que pour enlever ce problème, il fallait aller chez le soulard parce qu'il n'y a que lui qui peut me détendre. Et c'était devenu le mec que tous ceux qui avaient des problèmes, ils venaient chez lui pour se sentir bien. Et l'archi-milliardaire, donc le beau-père du mec, il a dit comme cet homme, je l'aime bien, je vais lui payer, comme quoi ça va être lui le gars qui va garder mes terrains de vigne, etc. Il sera là-bas, tu sais bien, il se saoule au vin, j'ai des vignes, etc. C'est super pour lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit le juif? Il s'est dit, je vois que j'arrive pas à me calmer, je vais aller voir le soulard. Et il va voir le soulard. Il va chez lui à la maison, il frappe à la porte, qui il ouvre le soulard. Maintenant, comment il voit le soulard? En train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Il dit, dis-moi soulard, je suis venu pour que tu me détends et c'est toi qui me rends encore plus jeune. Tu es en train de pleurer, mais pourquoi je te connais pas en pleurant? Alors il appelle, il lui dit, si je te dis un secret, tu dis à personne? Il dit, oui. Il dit, je suis juif et aujourd'hui c'est Kippour. Et quand je me vois comment je suis, je peux que ne pleurer. Ils ont pleuré ensemble. Alors il dit, moi je peux te dire un secret, tu dis à personne? Il dit, oui. Il dit, moi aussi je suis juif. Et moi aussi je pleure et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit, mais c'est quoi ton problème toi? Il lui dit, où mon problème? Si je te le raconte, tu tombes par terre. Il dit, vas-y raconte-moi. Il dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Je suis marié, j'ai des enfants. Il dit, oui, je connais ta femme, je connais tes enfants. Il dit, non, 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 non. Je suis marié là-bas, chez moi à la maison en Russie, avec une femme juive, avec des enfants, j'ai toute une vie, j'ai tout ce qu'il faut. Et à part celle-là, je suis marié avec celle que tu connais et j'ai des enfants avec elle. Il dit, ouh là là, ça j'ai jamais entendu. Il dit, tu sais quoi? Il lui dit, moi je te conseille, tu as une seule chose à faire. Tu vas parler à ton beau-père, tu vas lui dire, j'ai besoin de voyager pour des business. Tu rentres chez toi à la maison. Et si ta femme, elle t'aime vraiment, elle va te recevoir comme tu es. Et tout va rentrer en... Shalom Aleichem, Shalom Aleichem.
il a besoin d'acheter des médicaments. אלוהים יצא לכם בריאות, שנה טובה מתוקה, ושיהיה צום קל, שנה טובה מבורכת. שיהיה לכם שנה טובה בעזרת השם. חג שמח לכולם, שנה מבורכת. שיהיה לכם חופשה נעימה. בשורות טובות, אני אומר. עם כולם. מצווה. אבנר, תשחרר, אבנר. זה הבטלר. הנה שבואי למשרד, אני אתן לו. Oui, tu qui va faire faïda là. Il va te faire une rétense. Elle est dure à sortir, hein, cette histoire-là. C'est une histoire de folie, cette histoire. Mais disons, le livre, l'ivrogne, il dit à cet homme-là, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Rentre chez toi, chez ta vraie femme, chez tes vrais enfants, et tu oublies tout le monde. שמע, רבינו, מתחיל כדורים ושמע חלטן. תגיד לנו עד 200 עוד. Il dit au moins chacun qui sort 200 shekels. Au moins chacun, au moins 200 shekels, il a dit. Il y a deux, tout le monde sort 200 shekels. Ah, il veut dire 200 shekels en général en gros. Chacun sent. Chacun sent au moins. David, vas-y, fais le Il vient la fin des vacances. Ouais, il est en vacances. Allez, vas-y, finis. Il veut 100 shekels, il veut 100 shekels. مش يترمي الشم يترمي بعد الشم. لو كان بعد كذا. لا بس فلان بشوف. لا لو كان بعد كذا خلاص بين. أنا شو لازم تذكر. هذا لا فرق خليل. إيه أنا شو كيسة فين؟ احنا هنشوف شو تلانو